d'une, comment dirais-je, une Thompson, d'accord, une Thompson, donc d'origine. C'est ça, hein. Ouais, avec des marquages et tout. Regardez, Donc d'origine. Et donc qui a été créée en quelle année? Qui est américaine, bien sûr. Qui est sorti dans les années 30, en 28, et qui a eu des déclinaisons en 2 modèles. Enfin 3 modèles. Vous avez le premier modèle, je voulais dire, à des gangsters. Le deuxième modèle, celui-là avec les chaînettes de refroidissement et regardez l'armement qui était au-dessus. Oui, tout à fait. Voilà. Armement comme ça, donc, au-dessus. Et automatique. Toujours automatique. Ou semi-automatique, non? Non, automatique. Automatique, carrément. Et le troisième modèle, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Donc, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est une arme, disons, pas trop lourde quand même. Si, assez lourde quand même. Elle chauffait énormément, elle envoyait du lourd, elle chauffait vraiment énormément. Elle sera remplacée par d'autres mitrailleuses comme la... Bon, peut-être pas, il y en a un, mais la M3 Crescent Gun, parce qu'elle était par contre très chère à fabriquer. D'accord. Très cher à fabriquer. Donc, mais efficace quand même, efficace. Ah, c'est à coup de portée évidemment, mais oui, c'est sûr. Ça, vous rentrez dans un bunker avec ça, oui, il n'y a plus personne qui... Donc faites d'acier et de bois, c'est ça? Voilà, essentiellement. D'accord. Et donc à côté, donc il y a une cartouchière, là je vois. Pour les chargeurs de l'arme. C'est ça. Ouais. Donc on pouvait quand même placer 5 chargeurs. Voilà, c'est pas mal, oui, en effet. Donc ça, c'est l'équipement d'un soldat américain type. En gros, voilà. Type. Alors là, c'est ça, standard. Voilà, j'ai M36, ceinture M36. En général, les Thompson étaient souvent réservés pour les troupes de reconnaissance. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc ici, là, donc un revolver. Là, c'est de la prise parce que c'est un holster allemand avec, j'imagine, voilà. Là, c'est l'autre. Ben, c'est très bien parce qu'on aura tout vu. Là, on a vu le Walter P8, le P8, le Luger P8. Luger. Ça, c'est un Walter P38. P38, d'accord. C'est celui qui remplacera c'est marqué. Qui remplacera le P8. D'accord. Qui laissera l'arme de poing de la Wehrmacht, notamment des officiers. Encore allemand, ça c'est allemand. C'est allemand. Fabriqué par allemand. Quelle société? Walter. Walter. Ah, d'accord. Ouais. Ça aussi c'est une arme, disons, d'origine. Oui, tout à fait. D'accord. Je pense à ça. Ça m'a l'air. Ouais, complètement. Ça l'est. D'accord. Et ces armes-là sont encore en vente ou? Ah oui, on peut en trouver. Neutralisées. Oui, neutralisées, mais on peut en trouver. Et même en état de marche, des Colt, on peut en trouver des Colt 1911 ans. Quel était l'avantage de cette arme par rapport au Luger? Alors, qu'est-ce qu'il y avait de plus? La légèreté, non? Le système d'armement était beaucoup plus moderne, il pouvait moins s'enrayer, il était proche en fait des pistolets américains. D'accord. Par chargement de cette manière-là. D'accord. Alors que le Luger était beaucoup plus archaïque. Avec un chargeur de combien à peu près? Ça donne 12 coups. 7 coups. 7 coups, d'accord. Moins que l'américain. D'accord, oui, moins que l'américain. Surtout les armes d'officiers, ça, non? Essentiellement. La plupart, oui, que de soldats. Hein? Ou sinon aussi les soldats qui n'avaient pas d'armes longues comme les servantes mitrailleuses, tout ça, ils avaient pouvaient avoir des armes de poing. Ils avaient des armes de poing, d'accord. Donc ça a été utilisé durant la guerre la Deuxième Guerre. Alors que le P8 prend la première et la deuxième. Ah d'accord. P8 en fait c'est l'année 1908. D'accord. Et 38 c'est l'année. C'est l'année 1938. D'accord. Et lui il s'appelle donc P38. Walter P38. P38 de l'année de 38. D'accord. Et là on voit une grenade aussi. Ah ben voilà. Ça c'est la marque II, la grenade américaine offensive. Vous voyez, il y a une bande jaune. Ça, oui. Ça veut dire en fait qu'il y a de la TNT, c'est explosif. D'accord. À l'époque, d'ailleurs, les tout premiers modèles étaient tout en jaune. D'accord. Et vous comprenez, pour des raisons de camouflage, ils vont les peindre en vert olive. D'accord. Vous avez vu le film La Ligne Rouge? Oui. Eh ben, si vous remarquez bien, les grenades sont en jaune parce que c'est le début de guerre. On est en 42 à Guadalcanal. Elles étaient en jaune. D'accord. Là, après, dès 43, elles vont être peintes en vert. Et là, elles sont portées comme ça. Exactement, à l'anneau. De la même manière. Voilà, bon, là c'est plus pour la décoration parce que c'était en fait dangereux. Il fallait mieux les mettre dans un sac, dans des sacs ou dans des poches. Voilà. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. D'autres armes sur vous? Ah oui, un couteau. Après, sinon, le poignard. Voilà, ça en fait, en général, les soldats qui avaient le garand avaient la baïonnette. Mais ceux qui n'avaient pas le fusil avaient le poignard M3. Ça, c'est un poignard allemand? Non, américain. Américain. Voilà. Qu'on trouve d'ailleurs encore. Ah oui, c'est assez cher, mais il n'est pas très rare, ça va encore. Avec donc deux modèles. Là, au début, l'étui est en cuir et puis ensuite en bakélite.
Et ça, c'est des modèles encore qui seront utilisés pendant la guerre du Vietnam. Ça. Tout à fait, tout à fait. Guerre de Corée, Vietnam. Et tout ça, c'est quand même lourd sur soi, hein, tout ce matériel. J'imagine que les soldats, quand même. Ah bah oui, c'est un bel achat. Maintenant, ça s'est allégé maintenant pour les soldats. Les chargeurs sont vides là en plus. Oui. S'il était plein. S'il était plein, ça serait autre chose. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. L'armée française, l'armée américaine, il y avait à peu près les mêmes armes, si j'ose dire. Alors Non en fait, c'est pour faire simple. En fait, au début, l'armée française avait un équipement bien spécifique, hein, c'est normal. Mais lorsqu'en 43 va être mise sur pied à partir d'Afrique du Nord, l'armée d'Afrique, pour des raisons évidemment d'approvisionnement, facilité. Donc l'armement et surtout l'équipement va être américain. Voilà. Ce qui pourra les différencier entre les Français et Américains, c'est surtout au niveau des coiffes. Les casques vont être français, les grades vont être français, quelques armes vont être françaises, mais la plupart c'est des armes anglaises ou américaines. Qui sont solides. Et l'uniforme, voilà. Et qui pouvaient leur Et efficacité. surtout qu'on pouvait fournir en quantité. Tout à fait. Oui, c'est important. C'est sûr. Par rapport au combat. Les chars, les jeeps, tout ça va fournir l'armée française, qui sont encore utilisés pendant la guerre d'Algérie. Hein. Ça à côté en face, ça c'était un GMC. C'est un GMC vous voyez la couleur grise, c'est la Navy USN. D'accord. Voilà. D'accord. Donc américain. Voilà, américain, même modèle de l'armée de terre. Même modèle, d'accord, armée de terre. Et français sont similaires à peu près. On retrouve à peu près les mêmes modèles. Les Français en auront pendant la Seconde Guerre mondiale et aussi pendant, je vous ai dit, pendant les guerres d'indépendance coloniale. D'accord. Indochine, Algérie, on en retrouvera. Très bien, parfait. Très bien. Et là derrière. Ah ben là c'est intéressant, en fait Oui. c'est le sac, ça c'est un sac de l'armée américaine qui équipera aussi les Français, mais d'abord les Américains, le sac M28. C'était tout l'indépendanciac du soldat, l'infanterie, était là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans en gros? Alors en gros il y avait ici la pochette. Une pelle, je vois. Ouais, voilà, donc il y a la pochette, c'était la pochette à gamelle. Je pense qu'il y en a une, je peux vous la montrer si elle y est. Ouais. On va voir, Oui, normalement je pense. Ouais, ça Oui, on elle y est. connaît, la gamelle. Tout à fait Alors ça c'est une première guerre d'ailleurs. C'est un modèle première guerre. Ah d'accord. Avec, je sais pas s'il a les couverts. Non, il a pas les couverts, ouais. D'accord, ok. C'est un modèle première. Le deuxième guerre sera un peu différent, mais on en trouvera aussi. D'accord, parfait. Avec donc évidemment l'étui individuel en dessous qui était porté. Donc là c'est l'appel Bien hanté. sûr, l'appel pour creuser. creuser. Il y aura trois outils individuels, la pioche, la hache et l'appel. Au niveau de l'escouade qui avait 12 hommes, il y avait 10 qui avaient des pelles, un qui avait la pioche et un qui avait la hache. D'accord, ok. Et en dedans, il y avait simplement ration. D'accord. Ration pour 3 jours. Tout à fait. Rechange. D'accord. Et en dessous, la couverture et la toile de tente. Qui sont à l'intérieur, qu'on voit là.